Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 10 juin 2021. Nous la débutons avec l'AS Vita Club. La FIFA a infligé une amende de 82 000 € à l'équipe congolaise. L'AS Vita Club perd une bataille administrative face à Difa El Jadida dans le dossier de transfert de son joueur Riki Tulenge Sindani vers le club antagoniste. Il est sommé de payer une amende de 100 000 $ avec intérêt de 5% par an à partir du 29 juin 2020 jusqu'à la date butoir du paiement effectif si le club champion de la RDC ne procède pas au paiement de ses frais dans les 45 jours. Il recevra des sanctions plus sévères. La formation marocaine, lasse de rentrer dans ses faux, avait porté plainte auprès de la FIFA en 2019 pour non-respect de paiement comme stipulé dans les clauses concernant le transfert de Riki Tulenge. Nous partons en Algérie. La Fédération algérienne de football a donné de nouvelles rassurantes pour Youssef Attal et Adam Ounas. Côté effectif, tout le monde était présent au coup d'envoi de la séance, exception faite pour Adam Ounas et Youssef Attal qui ont travaillé en salle de gym avant de suivre l'entraînement à partir du bord du terrain. Leur état de santé est rassurant, précise la Fédération algérienne de football. Les deux joueurs pourraient donc être à la disposition de Belmadi pour jouer contre la Tunisie. Ce sera demain vendredi. Un passage auprès de Pape Matar Sarr pour clore la partie Afrique de cette matinale. Actuellement en sélection, le jeune milieu de terrain attise les convoitises aussi bien en France qu'en Europe. Arrivé en septembre dernier au FC Metz en provenance de l'Académie Génération Foot au Sénégal, Pape Matar Sarr est l'une des révélations de cette saison de Ligue 1, devenu un titulaire indiscutable lors de la deuxième partie de saison des Grenats. Le milieu défensif de 18 ans a tapé dans l'œil de nombreuses formations européennes, notamment le GC Nice et surtout Aston Villa. Selon le Birmingham Mail, le club anglais d'Aston Villa serait ainsi prêt à mettre 27 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du milieu du FC Metz. Nous partons en Europe, du répit pour le Real de Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'UEFA annonce sa décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre la procédure lancée contre les 3 derniers clubs qui n'ont pas quitté officiellement le projet de la Super League suite à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le FC Barcelone, la Juventus et le Real de Madrid pour une violation potentielle du cadre juridique de l'UEFA dans le cadre du projet dit Super League. L'instance d'appel de l'UEFA a décidé de suspendre la procédure jusqu'à nouvel ordre, indique l'instance européenne. Parlons de l'état de santé de Benzema et les nouvelles de RMC Sport se veulent optimistes. En contact avec l'entourage du joueur, le média affirme que le muscle a dégonflé pendant la nuit et que la douleur était moins importante aujourd'hui. Pour autant, aucun risque ne sera pris avec le natif de Lyon qui devrait reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers dans 2 à 3 jours. Plus de peur que de mal pour Karim Benzema qui devrait être remis pour le premier choc de l'Euro 2021 mardi prochain face à l'Allemagne. Nous terminerons avec le Special One. José Mourinho a été débarqué de son poste de manager de Tottenham il y a 2 mois. Depuis cet épisode, le coach portugais a pu rebondir puisqu'il s'est engagé avec l'AS Rome, mais cela ne l'empêche pas d'être remonté par rapport à la manière dont sa collaboration avec les Spurs s'est achevée. Une finale à Wembley, c'est plus qu'un rêve. J'ai joué le premier dans le nouveau Wembley et à chaque fois que j'y vais, c'est plus qu'un rêve et avoir une chance de gagner un trophée avec un club qui n'en a pas beaucoup bien sûr, c'est un double rêve, a révélé Mourinho avec une dose d'amertume. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons donc avec la question du jour. Pape Matar Sarr doit-il dire oui à la proposition d'Aston Villa? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.